Au niveau de cette deuxième partie concernant les appels système au niveau de Linux, au niveau de la vidéo précédente, nous avons vu que l'appel système fork permet de retourner trois résultats possibles, -1 en cas d'erreur, 0 pour le processus fils, et on peut obtenir l'identifiant de processus fils grâce à la fonction getPid, et aussi on peut obtenir l'identifiant de son père à travers getPpid. Pour le père, la fonction fork va retourner la valeur qui correspond au PID de son fils, et on peut obtenir cette valeur en utilisant la variable PID qui est le résultat de fork pour le cas du père. Maintenant, nous allons passer à d'autres choses. On va parler des appels système sleep et de l'appel système exit. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, au niveau de l'appel système sleep, en fait, l'appel système sleep permet de mettre un processus en état de blocage pendant un nombre de secondes n. Alors, le processus va être bloqué pendant un certain nombre de secondes. Pour l'appel système exit, il permet de mettre fin au processus, c'est-à-dire de faire en d'autres termes un kill pour le processus. Alors, au niveau de notre travail, on va essayer de mettre le processus fils en état d'attente pendant un nombre, par exemple, nombre de 4 secondes ou bien de 3 secondes. Ensuite, le processus fils va essayer d'afficher un petit message. Par exemple, j'étais endormi. Un petit exemple. On va tester. Alors, nous aurons le même affichage, mais après 4 secondes, le processus fils va afficher j'étais endormi. Alors, concernant l'appel système sleep. Supposons qu'on veut mettre fin à un processus fils et après un certain nombre de secondes. Par exemple, je veux mettre fin au processus fils. Alors, je vais faire exit, par exemple, 0. Ensuite, le processus père va attendre la fin de son processus fils et il va afficher un petit message. Mon fils est mort, peut-être. Bon, il y a un petit problème, on peut le ici. Alors, au niveau de l'exécution, nous avons l'affichage des identifiants du père et du fils. Après l'exécution de sleep 4, l'affichage j'étais endormi. Ensuite, la fin du processus fils. Et le processus parent, il va afficher mon fils est mort. En fait, le processus parent, il va attendre grâce à l'interruption wait que le processus fils se termine. Ensuite, il va afficher ce message printf mon fils est mort. Alors, si nous récapitulons, l'appel système exit permet de mettre fin au processus fils, mais sans l'utilisation de wait, ce traitement, c'est-à-dire mon fils est mort, sera affiché. Par exemple, si je fais pas wait, j'enlève wait, et je fais le même traitement, vous allez remarquer que le processus parent va afficher les deux messages.
Alors, vous voyez, mon fils est mort. Maintenant, une autre chose, on va parler des variables globales. C'est-à-dire, lorsqu'on a un processus fils et un processus parent, quel est le comportement des variables globales au niveau de notre programme? Comment ils se comportent, ces variables? C'est pour cela je vais ajouter une petite variable globale i et je vais créer une petite fonction, cette petite procédure, void, je vais l'appeler work. Cette procédure va prendre comme paramètre un char. Je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Ensuite, au niveau de cette procédure, je vais choisir une valeur aléatoire pour i. C'est une valeur aléatoire entre 0 et 4. Et je vais ensuite afficher la valeur de i. La valeur de i est pourcentage d, virgule. Au niveau de notre processus fils, bon, je vais enlever ces interruptions, ces appels système, jusqu'à maintenant. Alors, ensuite, je vais faire appel à la fonction work avec l'identifiant de fils. Alors, je vais dire fils. Et au niveau du processus parent, je vais faire appel du work avec parent. Et je vais voir le comportement entre le fils et le parent. C'est pour cela que je vais ajouter ici la valeur de i pour le pourcentage s et pourcentage d. Alors, pour c, c'est-à-dire soit le père, soit le fils, alors ça peut être la valeur de i pour le fils et, par exemple, 3. La valeur de i pour le parent et je vais voir le comportement entre les deux processus. Est-ce qu'on aura la même valeur ou bien une valeur différente? Alors, normalement, je dois ajouter le pourcentage ici. Je vais voir. Alors, la valeur de i pour le parent est 3. Je suis le fils. Le pi de mon père est 1. Bon, je vais ajouter, je m'excuse, le wait avant le work, afin que le processus parent puisse récupérer l'identifiant de son fils. Et je vais faire un petit srand ici, afin de changer la valeur de i à chaque fois d'exécution. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de... Nous exécutons notre programme. Nous voyons que la valeur de i pour le fils est 3, la valeur de i pour le parent est 3. Ce que nous remarquons ici est que la variable i a la même valeur pour le processus fils et aussi pour le processus père. Vous voyez, lorsqu'on change les valeurs. Peut-être je vais améliorer l'affichage ici. Alors vous avez... Mais je vais essayer maintenant d'inclure une petite boucle. On va faire par exemple pour int j égale à 0, par exemple i inférieur à 5, plutôt je m'excuse, j inférieur à 5, j++. Alors, à chaque fois, il va prendre une valeur aléatoire i et il va afficher
pour le fils et pour le parent. On va essayer d'exécuter et on va essayer de voir. Alors, vous remarquez que le comportement de I pour le fils et pour le parent, le fils 0, le parent est aussi 0, le fils est 2, le parent aussi est 2, le fils est 3, le parent ici aussi est 3. Ce que nous remarquons même avec l'inclusion de nos boucles, qu'on a la même valeur pour les deux processus, fils et père. Pour une variable globale, voici c'est la fin de cette partie concernant les appels système et l'appel des procédures et des variables globales. J'espère que c'était clair pour vous. Au niveau de la troisième partie de cette vidéo, on va s'intéresser au passage de valeurs entre le processus fils et le processus père. Merci pour votre attention.